que ce film vous a montré, c'est qu'il y a, je pense, une vraie révolution qui est en marche dans le monde, une révolution sociétale, une révolution des mentalités, des manières de faire. Vous en avez vu quelques exemples sur ce film. Pourquoi c'était important de vous l'amener, de vous le montrer, en particulier ici à l'université? Comme vous l'avez vu, et c'est vraiment un tout petit résumé d'un film qui va sortir bientôt, la Côte d'Ivoire avait 16 millions d'hectares de forêt dans les années 60. Depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, il ne reste plus que 2,5 millions d'hectares à peu près. On est à peu près à 8% de couverts forestiers. Ce qui veut dire que, peut-être que vous le savez ici à l'université, mais la Côte d'Ivoire a été déclassée. La Côte d'Ivoire n'est plus considérée comme un pays forestier à l'heure où nous parlons. Voilà pourquoi vous avez peut-être entendu qu'il y a eu un changement du code forestier, qu'il y a eu pas mal de choses. Si vous regardez un peu, vous suivez un peu les informations sur la reforestation, on parle de replanter des arbres, etc. Mais tout cela ne pourra jamais fonctionner sans l'adhésion des populations. On peut planter des milliers d'arbres et l'année suivante, vous allez venir les trouver, ils sont tous desséchés et morts. On en a vu combien des campagnes de replanting sans suivi parce que la population n'était pas intéressée, n'était pas concernée, ne comprenait pas l'enjeu. Nous vivons un drame écologique majeur. Cette déforestation de la Côte d'Ivoire, elle est extrêmement grave parce qu'elle est très grave pour l'économie même de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la pluviométrie a changé. Comme vous l'avez vu, la boucle de l'Est du cacao ne produit plus aujourd'hui. Donc tout le monde a commencé à se déporter progressivement vers l'Ouest, où il y avait encore des forêts. Et ces forêts ont été dévastées au fil des années, au fil des décennies, de plus en plus rapidement. Et depuis la crise de 2011, les dernières forêts qui restaient encore, les forêts de l'Ouest, ont été dévastées en un temps record. La forêt du Guandébé, dont vous avez peut-être entendu parler, a été ravagée, détruite complètement, 90 000 hectares en 5 ans. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule forêt classée de forêt primaire, 100 ans, encore debout, c'est la forêt du Cavali qui fait 67 000 hectares. Et de ces 67 000 hectares, aujourd'hui, on en a 40% qui ont déjà été détruits. Les raisons sont multiples, vous l'avez vu, mais surtout que la pression du cacao, de la cacaoculture est devenue telle, la nécessité de nouvelles terres productives est devenue tellement pressante que c'est devenu des groupements armés qui prennent ces forêts et qui installent des planteurs illégaux dans ces forêts, et c'est des groupements armés qui sévissent dans les régions. L'espoir, pourquoi on parle de l'espoir de l'observation indépendante, c'est parce que qu'est-ce qui a pu faire la différence? Qu'est-ce qui fait que peut-être on arrivera à sauver ces forêts, que le politique n'a pas réussi à sauver, que les administrations, que l'État, que les grandes ONG internationales n'ont pas réussi à sauver? C'est les gens. Simplement vous dire que c'est un beau jour des jeunes guerriers qui se sont levés et qui ont constaté qu'on était en train d'agresser terriblement leur forêt et qui ont décidé de dire non, stop, ça suffit, on arrête. Et ils se sont levés, ils ont fait des ONG, toutes petites, des associations d'abord, et ils ont commencé à pacifiquement, absolument pacifiquement et très intelligemment d'ailleurs, à participer à la protection de leur propre forêt. Et c'est eux, avec le soutien d'une ONG qui s'appelle la Wild Chimpanzee Foundation et d'autres qui ont suivi. Mais au départ, moi je les ai rencontrés en 2016, ils étaient pourchassés par la gendarmerie qui voulait qu'ils se taisent parce qu'il y avait un gendarme qui était corrompu, commandant de gendarmerie de la région, et qui était complice. Il y avait des autorités, il y avait des complicités dans la justice, des complicités à pas mal de niveaux. Et en faisant des enquêtes, et en faisant des enquêtes sérieuses, documentées, petit à petit, ils ont fait tomber les uns après les autres toutes ces personnes-là. Un commandant de gendarmerie qui a été mis aux arrêts, aujourd'hui remplacé par un homme remarquable. Ça, c'est grâce à ces jeunes guerriers, oui. Faire démissionner en tout cas un commandant des eaux et forêts qui sévissait également dans la région en abusant des gens, etc. Ils ont fait arrêter les 15 plus grands chefs de ces bandes armées. Je vous parle de 10 000 personnes qui étaient dans cette forêt. C'est grâce à ces jeunes guerriers, encore une fois. L'association s'appelle Notre Forêt, Notre Avenir, ça s'appelle NOFNA. Et c'est sur eux qu'on s'appuie. C'est vous dire que la solution, elle n'est pas venue du dehors, elle n'est pas venue des Blancs, elle n'est pas venue de l'étranger, elle n'est pas venue d'en haut, elle est venue d'en bas, elle est venue des gens. Et cette ONG aujourd'hui, elle a mobilisé des gens, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, dans tous les villages tout autour du Cavali. Et ça a été si loin, ils ont dénoncé tellement d'exactions et tellement de choses que c'est remonté aux chancelleries, c'est remonté au niveau international, et probablement ça a
pousser, en tout cas inciter l'État de Côte d'Ivoire à accélérer le process et à changer et modifier le code forestier de l'État de Côte d'Ivoire. C'est très important. Donc c'est vous dire que ce film qu'on vous a amené ici à l'université et les actions qui se mènent, c'est dire que les mêmes choses que vous avez vues dans ce film existent également ici en Côte d'Ivoire et les enjeux sont extrêmement importants. Extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y va même de l'avenir de l'économie de la Côte d'Ivoire. Si on ne reforeste pas et si on ne protège pas les forêts qui restent encore, et elles sont très peu, vous avez vu la carte, hein, mais en ce qui concerne les forêts classées, qui sont des forêts qui depuis les années 60 devaient être conservées pour maintenir la pluviométrie, maintenir la biodiversité, etc., elles ont toutes pratiquement disparu. Sur 234 forêts classées, il ne reste pratiquement plus qu'une debout, c'est celle du Cavalier, qui est, comme je vous le dis encore une fois, fortement en danger. Un autre enjeu très important de cette petite forêt-là, c'est qu'elle se trouve justement entre le parc national de Taï et de l'autre côté au Libéria, il y a un parc national qui a été créé qui s'appelle Grébocrane. Pourquoi? Parce que les deux États, aussi bien le Libéria que la Côte d'Ivoire, ont saisi que si jamais ils ne protégeaient pas une espèce d'arge verte, la pluviométrie allait descendre. Et nous savons, par tous les rapports de la Banque mondiale et bien d'autres encore, que si la Côte d'Ivoire ne regagne pas du couvert forestier, dans 10 ans, il faudra soulever les plantations de cacao de 100 à 150 mètres. Dans 10 ans, si on ne fait rien, si on continue à dégrader, si on continue à couper les forêts aujourd'hui et on ne replante pas, il faudra monter de 150 mètres. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça veut dire qu'il faudra monter au mont Tokpi, il faudra aller dans les montagnes de Mans, on ne pourra plus cultiver le cacao au sol. Donc c'est important que chacun d'entre vous, et surtout vous qui êtes l'avenir de ce pays, vous qui êtes l'intelligentsia, le futur de ce pays, vous ayez conscience de l'enjeu et de l'importance qu'il y a à préserver ce qui peut l'être de ce qui est des forêts de Côte d'Ivoire qui sont un trésor inestimable. Inestimable. C'est simplement pour vous passer ce message quand même d'espoir qui est que oui, vous pouvez faire quelque chose. Oui, les citoyens peuvent faire quelque chose. Oui, vous, étudiants, vous pouvez faire quelque chose. Il ne faut pas se désespérer. Il n'y a pas de fatalité à aller vers la chute sans pouvoir rien faire. Oui, vous pouvez faire des choses. Et voilà l'exemple de ces jeunes-là. Je vous invite à suivre un peu ce qu'ils font. À vous regarder sur Internet ou à nous suivre sur le site de NECA. Je sais que par toutes les associations, vous êtes plus de 60 associations ici à l'université. On vous a tous contactés, on vous a tous rencontrés. Vous n'êtes pas nombreux, mais regardez, c'est un début. Vous avez vu ces grandes conférences mondiales, aujourd'hui c'est des millions et des millions et des millions de personnes qui ont décidé qu'on peut peut-être changer la manière de faire, on peut changer les mentalités, et surtout on peut s'unir ensemble pour faire des choses. Donc c'est vous dire l'importance, la quantité d'implications qu'ont la disparition de nos forêts en Côte d'Ivoire ici. C'est vraiment fondamental. Replanter, garder des espaces, chacun peut faire cet effort-là, mais surtout être conscient de l'enjeu qui est là et des choses qui peuvent être faites. Et on peut faire des choses, chacun d'entre vous peut agir.